19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes deux camarades du soir. Bonsoir Antonin André. Bonsoir Pierre. Chef du service politique du JDD. Bonsoir à Georges Fenech. Bonsoir Pierre. Ancien député, ancien magistrat. Bonsoir à vous Richard Amos. Bonsoir. Merci d'être l'invité d'Europe 1 Soir, député du Loiret, secrétaire général adjoint du MoDem. Juste avant de regarder la composition peut-être du gouvernement, avec quelques noms qui commencent à circuler sur plusieurs listes. Michel Barnier qui est attendu à l'Elysée. On avait dit 19h. C'est quelqu'un d'assez ponctuel. Donc on s'était dit dans les équipes d'Europe 1 Soir qu'il serait sans doute à l'Elysée à 19h. Visiblement, la voiture n'est pas encore partie de Matignon. Alors, juste une chose, vous disiez que Barnier, hier, était tenu en laisse par les LR. Bon, visiblement, c'est pas le cas. Il n'y a que 3 LR au gouvernement. Mais ça dépend des fonctions. Quand vous avez des gens qui sont à Bercy... Ça dépend, ça dépasse. Quand vous êtes à Bercy et à l'intérieur, c'est quand même que les postes les plus importants, à part celui de Premier ministre, il me semble. Et donc, c'est les LR qui sont servis sur les postes les plus régaliens. Donc, vous continuez à dire que Michel Barnier est tenu en laisse par les LR ? Oui, bien sûr. Alors, il l'est aussi par un conseil de surveillance. Michel Barnier sera de toute façon, je dirais, le PDG de l'entreprise du prochain gouvernement. Et Madame Le Pen sera la présidente du conseil de surveillance. Ça c'est la réalité. C'est quand même la réalité. Après, moi je le dis très clairement, Monsieur Barnier, c'est un homme honorable et les Français, moi vous savez, je suis un petit élu rural, ils ont envie qu'il réussisse. Voilà. Et vous aussi. Comment ? Moi aussi, j'ai envie qu'ils réussissent. Je pense que le choix, vraiment, là, on le voit bien avec les LR, avec M. Retailleau, avec M. Wauquiez, c'est un choix qui fera que, à l'Assemblée nationale, qu'on le veuille ou non, même si on est de temps en temps des pimpins, c'est quand même là que ça se vote les lois. Eh bien, à l'Assemblée nationale, c'est pas le barycentre de ce qui a été voté dans les élections. Je rappelle que, notamment les LR, n'ont pas participé au Front républicain. Je disais qu'il y avait des listes qui circulaient avec différents noms. Apparemment, vous avez également des noms, en tout cas des vôtres, de députés, en tout cas des ministres MoDem qui seraient retenus dans ce gouvernement. On avait dit qu'on aura un gouvernement plutôt centriste. Vous diriez ça ? Ah non, on n'a pas un gouvernement centriste. Dans le catamaran qui est en train de se construire, d'abord, il n'y a pas de flotteur de gauche. Alors, il y en a qui n'ont pas voulu y aller. Il y a un divers gauche. Il y a un divers gauche, M. Migaud. Mais attendez, c'est pas... M. Migaud, il était plus vraiment dans la liste politique. On dit M. Migaud. Dans la liste, on dit M. Migaud. Et donc, on a un flotteur de droite. D'accord. Et puis dedans, peut-être que la coque centrale, on a mis dans cette coque centrale les gens qui étaient les plus à droite. Donc attention qu'il n'y ait pas trop de déséquilibre, parce que sinon, ce ne sera pas l'équilibre de l'Assemblée nationale et de ce qu'ont voté les Français. Ça va être toute la difficulté. Monsieur Ramos, Antonin André. Les dernières élections ont montré que la France était quand même plutôt plus à droite encore que ce qu'elle n'était en 2017. Et le barycentre dont vous parlez, avec des députés Rassemblement National qui sont quand même le premier groupe, le premier parti politique à l'Assemblée nationale, montre qu'il y a tout de même une dérive du barycentre, en tout cas, et y compris qui impacte le bloc central, plutôt vers la droite. Et d'ailleurs, les noms qui sortent sur les éventuels ministres qui pourraient rejoindre le gouvernement dans les rangs de Renaissance sont effectivement des personnalités qui sont plutôt de l'aile droite de la Macronie. Je pense à Maud Bréjon, dont le nom revient souvent, qui est proche de Gérald Darmanin. Je pense que Mathieu Lefebvre pourrait aussi entrer au gouvernement. C'est pareil, c'est quelqu'un qui est plutôt de l'aile droite de la Macronie. Et d'une certaine façon, ça tient compte quand même du manque sur les thèmes que les Français ont exprimés, que ce soit la sécurité, que ce soit l'immigration, que ce soit la laïcité, qui sont des sujets qu'Emmanuel Macron a un peu sous-traités. Et donc, il n'est pas totalement absurde, je me permets de vous contredire, que ce gouvernement penche un peu plus à droite, d'une certaine façon. Il penche à droite, Richard Amos. Mais je vous dis, et vous verrez, il penche à droite, et on peut penser que les thèmes qui ont été apportés sont des thèmes de droite, mais la sécurité, ça ne doit pas être un thème de droite. Ça doit être un thème de tout le monde. Bien sûr. Pardon. Moi, vous savez... La tendance, c'est la droite, quand même, qui le met en exergue plus que la gauche. On l'a nous, les centristes, on a été dans nos communes à vouloir toujours mettre des caméras, on était sur ces je parle de la gauche. Et donc, moi je vous dis, dans les semaines qui vont venir, on verra, parce que il me semble que l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple français. D'accord ? Et on verra, je reviendrai sur vos antennes pour voir si le barycentre à l'Assemblée nationale, donc la représentation du peuple, on est bien d'accord. Eh bien, si elle est aussi à droite que ça, et si la durée de vie de M. Barnier est aussi longue que ça... Vous l'enterrez déjà avant même qu'il ait formé son gouvernement. Moi, si tout ce qui va être voté dans l'intérêt des Français, je le voterai. Donc, j'ai pas de sujet là-dessus. Je vous dis simplement que je n'ai craint que ce gouvernement-là ne soit pas le barycentre de l'Assemblée nationale. Georges Fenech. Moi, je trouve, monsieur le député, très sévère, très critique, avant même une prise de fonction, à l'égard des deux noms qui circulent LR, s'ils sont nommés, bien entendu,
Je pense à Bruno Retailleau à l'intérieur, ça vous inquiète apparemment, et Laurent Wauquiez à Bercy, ça vous inquiéterait. Moi, je vous invite franchement à aller voir la gestion de la région Rhône-Alpes-Auvergne, dans quel état il laisse cette région qui est tout à fait bien gérée. Ça, tous les Rhône-Alpins et Auvergnats vous le diront. Ouais. Donc, je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui ait failli sur la gestion d'un énorme budget comme celui de la deuxième région de France. Hein. Bon, après, en ce qui concerne Bruno Retailleau, il a une position qui, je crois, aujourd'hui est très très attendue par une écrasante majorité de Français, c'est-à-dire de la rigueur à l'intérieur, de la, je dirais, des moyens à la police, et puis j'espère en tout cas, un dialogue qui s'instaure enfin de manière cohérente avec le ministère de la Justice. Vous dites Didier Migaud, moi je l'ai connu, Didier Migaud, il arrive pas de nulle part. C'est pas le padron de l'année. C'est pas un divers gauche, comme vous dites, comme il est. Moi je l'ai connu président de la Commission des Finances. Il a été fabusien. Parti socialiste, fabusien. Réponse de Richard Ramos sur non, et par ailleurs, un dernier détail, monsieur Ramos, ça voudrait dire donc qu'on aurait à Bercy Wauquiez qui succède à Le Maire et Retailleau qui succède à Darmanin. Je vois pas bien où est le coup de barre à droite. Oh ben non, attendez, on a des LR. Moi, ce qui me choque, monsieur dit, c'est les Français, monsieur l'ancien député, monsieur le juge, il dit, c'est à droite, ils sont à droite, c'est pareil. Je regrette, ils représentent pas la droite. Ils ont fait 4%. Même le président de la République a dit qu'il a failli là-dessus. Excusez-moi, moi il y a un truc que je regarde, au-delà qu'on fasse des commentaires, c'est les votes des Français. C'est comme ça. Je regarde ce que votent les Français, ceux qui nous écoutent sur Europe 1, les classes populaires, etc. Moi, chez moi, ils ont fait 4, les LR. Non, mais il y a le souci de la sécurité, c'est une priorité. Vous me dites qu'ils représentent la droite, etc., etc. Ces gens-là ont représenté, en gros, à part ceux qui ont été élus, mais beaucoup ont fait 4-5%. D'accord ? Donc vous pouvez pas me dire que c'est les représentants de la droite et de leurs idées. Si les Français vous oubliez qu'ils sont majoritaires au Sénat. Si les Français, non mais le macronisme est de droite, je parle des gens, le peuple qui a voté en ligne directe. Je parle pas des grands électeurs. Il y a pas de majorité. Moi aussi. Il y a pas de majorité. On n'y peut rien, ni vous ni moi, il y a pas de majorité. Mais vous ne pouvez pas dire, excusez-moi de le dire, ou alors vous pouvez le dire, mais je crois que vous vous trompez, que les LR représentent, la droite représente la majorité de la droite. Ils ont fait 4% dans notre pays. Oui, alors vous voulez dire quoi ? À propos de la droite, je voulais juste vous annoncer qu'une alerte AFP Alerte Pro sur Twitter annonce que Laurent Wauquiez annonce aux députés LR qu'il ne participera pas au gouvernement après avoir refusé Bercy. C'est un participant qui dit ça. Donc, vous voyez, c'est toujours pareil aux constitutions de gouvernement. Et tout à l'heure, je dialoguais avec Jacques Serret pendant que vous parliez. Il faut être prudent, on a des listes, tout n'est pas forcément sérieux. C'est ce que vous dites, faut faire attention en annonçant des noms. Là, on est. Que Wauquiez voulait l'intérieur ou rien. C'est ça que ça veut dire. Bah, ça peut. Oui, exactement. Exactement. Ouais, donc là, pour l'un coup, on est absolument pas sûr de la composition du gouvernement. On est d'accord, mais on sait bien, mais même à la dernière minute, on a vu dans le passé des ministres qui croyaient y être une heure avant et une heure après, ils y sont plus. Hein. Là, on commente au fil de l'eau, j'ai envie de dire, l'information. Est-ce que l'on a... Je veux dire que l'important, c'est quand même le discours de politique générale. Peu importe maintenant le casting, les répartitions, les profils, c'est le discours de politique générale. Il faudra écouter son discours de politique générale pour savoir si vous l'approuvez ou pas. Vous avez raison, et d'ailleurs, dans la Constitution, on n'est pas obligé d'avoir un gouvernement formé pour faire un discours de politique générale. Moi, parce qu'on est dans des configurations un peu particulières, c'est un peu nouveau dans cette 5e République, je pense que le Premier ministre aurait pu venir nous dire quelle était, sans gouvernement, il pouvait le faire, quelle était sa politique générale, et là on aurait regardé les équilibres. C'est pour ça que c'est difficile. Le MoDem, nous, on a quelques lignes rouges qui sont les nôtres, sur lesquelles on fera très attention, mais on sait aussi que c'est quand même les ministres qui incarnent un certain nombre de choses. En politique, il y a le sujet, mais il y a ce que vous êtes parle souvent plus que ce que vous dites. Richard Ramos, restez avec nous encore quelques instants si vous le voulez bien. La voiture de Michel Barnier apparemment quitte Matignon, 19h26. Et on se retrouve dans un instant. À tout de suite dans Europe 1 Soir.